Pour certains, c'est le métier de rêve parfait, aux petits oignons. Si bien que influenceurs, youtubeurs, streamers, twitchers dépassent les rêves de gamins qui avant voulaient être médecins ou astronomes ou ce genre de trucs, ou pompiers. Maintenant, ils veulent être influenceurs, vidéastes, youtubeurs. Un excellent article de Numérama, ça peut faire bizarre des fois cette phrase, mais on y arrive quand même, qui explique on est nos propres bourreaux. Les streamers en burn-out prennent la parole. Et on va se le lire ensemble. Parce qu'il y en a qui pensent que ouais, streamer, c'est juste tu t'assois dans ton truc, tu branches la télé, tu joues, tu t'amuses, faites des dons, et après, c'est fini. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. On est nos propres bourreaux, les streamers en burn-out prennent la parole. C'est quand même l'utopie capitaliste parfaite. 4e ligne, déjà de la politique. C'est chaud. Alors c'est rigolo, bon, si c'est l'utopie capitaliste parfaite, il y a beaucoup de streamers de gauche qui sont très contents de tous les dons qu'ils reçoivent sur Twitch. Mais ça, c'est un autre débat. Pression financière, course algorithmique, rythme intenable, campagne de cyberharcèlement. Derrière leurs écrans, des nombreux streamers se retrouvent en burn-out. Dans cette enquête de Numérama, ils prennent la parole pour dénoncer la nocivité de ce métier de rêve. Micro sous le menton, casque sur les oreilles, lunettes sur le nez, comme chaque matin, Jean Massier s'assoit, commente l'actualité en direct sur sa chaîne Twitch. En ce mois de septembre 2019, il commente la mise en examen de Richard Ferrand. Il lit quelques messages du chat, explique, décrypte, toujours souriant, décontracté. Quelques heures plus tôt, il était pris en charge par le pôle psychiatrie du centre hospitalier de la Maison Blanche à Paris. Le streamer est au bout du rouleau. J'en fais beaucoup trop, je n'y arrive plus. C'est physique, comme un ordinateur qui ne voulait pas booter à l'allumage. J'étais cramé. Il a décidé de sortir une couille. Il a fait une burn-out, raconte Jean Massier. Les médecins diagnostiquent un épuisement professionnel, le si justement nommé burn-out. Il y avait bien quelques signes avant-coureurs, fatigue chronique, irritabilité, impatience. Je les ai ignorés, et quand je me suis aperçu que quelque chose clochait, c'était trop tard, complète-t-il. C'est la 2e fois que ça lui arrive. Déjà en octobre 2016, il était hospitalisé aux urgences psychiatriques à la Pitié-Salpêtrière. Il y a peut-être un autre souci, peut-être que le stream n'est pas fait pour lui, parce que si tu finis en hôpital psychiatrique, en multiple burn-out, tout ça pour commenter l'actualité, où est-ce que moi je devrais être depuis tout ce temps? Il n'est pas le seul. Sur Twitch, ils sont nombreux, les streamers et streameuses, à se dire cramés. Irrégularité de revenus, course pour le maintien de leur audience, harcèlement, absence d'horaire, contraintes. Ce métier de rêve, envié par beaucoup d'internautes, laisse peu à peu découvrir sa part d'ombre. En live, 10 heures par jour. 10 heures par jour. Et ça, c'est un truc qu'on en parle pas assez, hein, des streamers qui font 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 14 heures par jour. Tu dis, est-ce que Twitch... Question. Est-ce que Twitch devrait imposer un quota maximum? C'est-à-dire, au bout de 14 heures de live, au bout d'un moment, il y a peut-être un problème médical ou de danger et le streamer n'aurait plus le droit de streamer. Qu'est-ce que vous en pensez? Au-delà de ça, oubliez pas que 95%, on avait fait une vidéo, 95% des chaînes de Twitch ont entre 0 et 5 spectateurs. 95%. Je vous laisse le lien dans la description. Ça peut vous intéresser. Également, j'ai une playlist qui est dédiée à Twitch où il y a quasiment une centaine de vidéos où on parle du milieu de Twitch et une playlist qui est dédiée aux influenceurs streamers. Il y a plus de 500 vidéos. C'est un sujet qu'on aborde assez souvent, mine de rien. Pendant des mois, elle enchaîne des lives quotidiens de 7h à midi, en plus de son job d'illustratrice et d'un travail à mi-temps dans un magasin de jeux de société. Je devais faire plus de 80 heures par mois en live, en plus du reste de mes activités. Je devais être autour de 280 heures par mois de boulot, raconte-t-elle. En mars 2020, en plein confinement, elle craque. On parle de qui? De Pépipin. Je ne sais pas qui c'est, Pépipin. Pépipin. Son truc, elle, c'est la... Ah oui, j'ai raté une phrase. Son truc, elle, c'est la réalisation d'illustrations en direct sur sa chaîne. D'accord, elle dessine, quoi. C'est une dessinatrice. Ok. En mars 2020, en plein confinement, elle craque. J'ai commencé par faire des crises d'angoisse, puis ça a empiré, je n'arrive plus à me lever,
Je pleurais non-stop. J'étais complètement dévasté, ajoute-t-elle. Mais quand t'arrives à ce moment-là, arrête le stream et taffe dans le privé, dans un métier, on va dire, normal. Ça se mettre la rate au courbouillon et se détruire la santé, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Le schéma est souvent le même. Les streamers débutants sur Twitch, par plaisir, pour partager une passion ou dialoguer avec les internautes, peu à peu le stream occupe une plus grande partie de leur journée, demande de plus en plus d'investissement, et un jour, le plaisir se transforme en sacerdoce. Tu ne te sens pas légitime de faire une pause parce que tu aimes ce que tu fais, donc tu en fais toujours plus. Sauf qu'il y a une limite, et là, c'était la limite, détaille-t-elle. Ah, c'est elle, Pépipin? Il est toute pipou. Elle est toute pipounette. Le vice, c'est qu'on s'auto-pressurise. Et je pense que c'est ça le truc. On se met tout seul la pression. Ah, il faut que je me mette la pression. Tu sais, ça me rappelle au tout début, Joueur du Grenier, il y a longtemps maintenant, il y a plusieurs années, il expliquait dans une interview, dans une FAQ, je sais plus, qu'il se mettait une pression de dingue pour pas que la vidéo du mois du Joueur du Grenier ait 1 jour de retard ou 2 jours de retard. Mais genre vraiment une pression de dingue. Il a compris plusieurs années après qu'on s'en fout. Et oui, on s'en fout. Il faut arrêter de se pressuriser tout seul au bout d'un moment. Il y a beaucoup de vidéastes et de youtubeurs et tout qui se mettent une pression de fou furieux pour tenir des plannings pour strictement rien vu qu'ils sont leurs propres patrons. C'est encore dans le privé que t'as un patron casse-couille qui dit « Ah, tu vas passer, tu vas passer !» Bon, le patron, c'est un gros con. Mais là, c'est eux-mêmes qui s'auto-fouettent. Ce qui est un truc incompréhensible. C'est ça le plus grave, on est nos propres bourreaux, renchérit Kofi. À la base, lui est musicien et prof de musique. Le stream, c'était un passe-temps. J'aimais juste partager des jeux vidéo rétro auxquels je jouais, précise-t-il. Sauf qu'en mars 2020, le confinement, encore lui, change la donne. Tous mes cours et les dates de concert étaient annulés. Il fallait que je m'occupe autrement. Il bascule à quasi plein temps sur Twitch. J'ai fait jusqu'à 300 heures de stream par mois, à peu près 10 heures par jour, précise Kofi. C'est énorme. Et encore, il s'agit là que des heures de stream. T'as Kofi, il est connu, Kofi? Attends. 300 heures de stream, Kofi. 11 000 followers. Ouais, c'est pas mal. Discrète mais sympa. Attends, on dirait vodka. C'est vodka? C'est vodka chez Wish. Mais c'est cool, un rétro gamer de plus dans la famille. Et Quackshot, un des meilleurs jeux de la planète. Ah ouais, il fait quand même des trucs 2000 vues, 800 vues, ok. Mais c'est énorme, 300 heures par mois, c'est ouf. Je fais jusqu'à 300 heures par mois de stream par mois, à peu près 10 heures par jour, précise Kofi. Et encore, il s'agit là que des heures de stream. Avec les réponses aux questions des internautes, les messages privés, sur les réseaux sociaux, les rediffs YouTube à uploader, les tests techniques, je fais facile 15 heures par jour du lundi au dimanche. Concède-t-il. Satisfaire l'algorithme de Twitch avec de la régularité. Pour exister sur Twitch, il faut savoir jouer des coudes. 8 millions de streamers diffusent chaque mois de la plateforme. 8 millions de streamers diffusent chaque mois sur la plateforme. Et n'oubliez pas, 95% des chaînes ont entre 0 et 5 spectateurs. Faites le produit en croix pour les 8 millions, vous voyez à peu près ce que c'est. La concurrence est rude, la plateforme insiste sur la régularité, diffuser le plus souvent possible, de manière régulière, et c'est le plus compliqué à tenir, décrit Kofi. Il y a une différence entre streamer régulièrement et streamer non-stop. Tu sais, genre streamer régulièrement, 2 heures, 3 heures par soir, pas 10 heures par jour. Le moindre absence se retrouve sanctionné par une baisse du nombre de viewers. Résultat, les créateurs et créatrices ne prennent pas ou peu de repos. Il y a un stress constant. J'avais continuellement peur de perdre des viewers, spectateurs, spectatrices. Je regardais mes stats de manière obsessionnelle et je m'empêchais de m'arrêter, confesse Pépipin. Comment satisfaire l'algorithme? Apparaître en page d'accueil? On pense avoir un impact là-dessus et en fait on s'aperçoit qu'il y a une part de chance et d'aléatoire complet. Avance Aubin, ancien de chez jeuxvideo.com, sur Twitch depuis un peu plus de 4 ans. Selon nos informations, Twitch France a également à cœur de diversifier son audience, encore très masculine, et peut mettre volontairement en page d'accueil des lives portés par des personnes minorisées et des médias qui touchent ce genre de public. Ça aussi, on a longuement abordé le sujet. Oh,
Twitch tag, je crois. Oh, je suis un tueur. Twitch sort 350 tags, devinez lesquels il manque. Pour favoriser la diversité et ce genre de choses sur Twitch. Évidemment, si on prend 2 minutes... Oh, il est un peu décousu, hein. Cette vidéo est un peu décousue, mais c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Le milieu des influenceurs. Si on prend Twitch, et qu'on va dans Just Chatting, ils ont commencé à dégager l'ASMR, mine de rien. Et Just Chatting, ça va. Il n'y a pas beaucoup de streameuses fifou, comme ça. Vous voyez pas la souris. Mais dans l'ASMR, oh là là, ASMR, il y en a encore plein. Et, alors, je divague, hein, je diverge. Mais, récemment, j'ai vu un article, j'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo ni de creuser autour du sujet. Twitch réfléchirait à officialiser un vrai contenu pour adultes. Mature. Plus 18. Ça serait une sacrée concurrence, mine de rien, à tous les sites de Camgirl et ce genre de choses. D'ailleurs, il y a pas mal de sites aussi de cul qui ont commencé à autoriser des streams non sexuels. Parce qu'avant, c'était interdit. Justement parce qu'ils perdaient du terrain face à Twitch. C'est ouf. Bref, reprenons. Ça aussi, on a fait pas mal de vidéos là-dessus. Comment satisfaire l'algorithme apparaître et peut mettre volontairement en page d'accueil des lives portés par des personnes minorisées ou des médias qui touchent ce genre de public. Ce fonctionnement nébuleux pousse les streamers à privilégier des contenus qu'ils pensent taillés pour l'algorithme et à délaisser ce qu'ils faisaient au départ. À force de vouloir tout contrôler, on fout en l'air notre vie perso et les raisons mêmes pour lesquelles on est venu sur Twitch. Appuie Ko-fi. Plus tu te focalises sur ces outils, plus tu vas oublier pourquoi tu fais des vidéos. C'est extrêmement vicieux. Le truc le plus sain, c'est de se couper des stats, assure Léo Grasset, aka Dirty Biology. En 2018, il publiait une vidéo intitulée « Les problèmes psychologiques des youtubeurs ». Excellente vidéo, je vous invite vraiment à la regarder. Elle est vraiment incroyable. Je la laisse dans la description pour que vous y pensiez. Il analysait cette course de l'algorithme et la place du facteur chance dans le succès ou non d'une chaîne, des mécanismes identiques à ceux qui régissent Twitch aujourd'hui. Moi c'est pareil, hein, je vais prendre le cas de ma chaîne, alors on diverge énormément, mais bon, vous n'avez pas vu, j'allais le voir avec toi, mais ma chaîne existe depuis 2006, j'ai vraiment commencé à faire activement des vidéos en 2009 par là, je crois, je dis pas de bêtises, 2010, commence à faire vieux, mine de rien, et je me suis jamais imposé de rythme, de statistiques, de quotas et tout. J'ai fait des milliers de vidéos, j'ai fait des milliers d'heures, même des vidéos qui faisaient 30 vues, 40 vues. Je m'en foutais, c'est juste que j'avais envie de faire des vidéos et ça me plaisait. Je passais un temps fou, mais que je faisais 10 vues ou 300 vues ou 2000 vues ou 4000 vues, je m'en fous. Et du coup, c'est au bout de 12 ans, hein, ma chaîne a vraiment explosé, on va dire, avec les Dali Bourdin. Mais du coup, je m'en fous toujours des stats. Enfin, je suis content des stats, je suis extrêmement content des stats, on est d'accord. Mais je veux dire, je fais pas ce contenu pour les stats. C'est juste que ce contenu me plaît actuellement, il a explosé, c'est un putain de coup de chance, même moi je suis étonné que c'est explosé autant, ce qui est cool. Mais je n'ai jamais couru après les stats, après les vues. Et c'est très important. Alors c'est sûr, c'est très compliqué. Quand tu veux en vivre... Parce que moi, je m'en foutais. YouTube, pendant 12 ans, j'ai fait des 3500 vidéos dans tous les sens. Je m'en foutais. Que ça soit vu ou pas vu. J'avais pas envie d'en vivre. C'est juste un passe-temps comme ça et je passais mon temps. Et il y en a qui me disent pourquoi t'as commencé YouTube. En fait, j'aimais bien faire des vidéos pour moi-même, mais à l'époque, en 2006, les disques durs, ça coûtait horriblement cher. J'avais plus de place sur mon disque dur et YouTube est arrivé. J'ai dit, ah tiens, on peut uploader des vidéos gratuitement. Un disque dur à l'infini proposé à tout le monde de manière gratuite. Eh ben on y va. Puis après, des gens ont commencé à mettre des commentaires. J'ai dit, oh putain, il y a des gens qui peuvent regarder les vidéos. C'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Et c'est sûr que ceux qui veulent en vivre et qui essayent de se sortir de ces 95% de Twitch, qui est ces millions de streamers qui essaient de se sortir et de faire leur trou, ça peut être très vite angoissant. Des mécanismes identiques à ceux qui régissent Twitch aujourd'hui. L'algorithme devient presque une entité indépendante, évanescente. Tout le fonctionnement de ces plateformes pousse vers l'omniprésence. Le modèle économique tient là-dessus.
analyse Bastien Louessard, maître de conférence en sciences de la communication à l'université Paris 13, qui s'intéresse aux créateurs du web. Il est notamment l'auteur de Scènes de la vie culturelle YouTube, une communauté de créateurs. Alors moi, ce qui me fait un peu, entre guillemets, ce qui me fait chier là-dedans, à chaque fois que les gens analysent les vidéastes, les créateurs, les streamers, ils analysent toujours dans le spectre de ceux qui marchent à mort et ceux qui luttent leur race pour survivre et qui veulent en faire un métier. Et du coup, ils invisibilisent totalement cette tranche aussi de vidéastes qui s'en battent les steaks de faire des vues et qui font juste des vidéos parce que ça les passionne. Et t'as des gars comme Doc McCoy ou Ayer Saeba qui font du rétro gaming, qui évoluent pas des masses, ils continuent à faire leurs vidéos, les petites vues qu'ils font, entre guillemets petites vues, mais les petites vues qu'ils font leur suffisent amplement. Évidemment, ils seront contents s'ils feraient des millions de vues, on est totalement d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont pas non plus à la chasse à gauche à droite. Et ils n'ont pas aussi cette frustration à gauche à droite. Ils sont là pour partager sur les centaines de viewers, milliers de personnes qui les regardent à gauche à droite. C'est largement suffisant. Il y a des gens, ils sont très bien avec ça. Et moi, j'ai été très bien avec ça pendant plus de 10 ans avec ma chaîne YouTube. J'étais très content. Et ça, on l'oublie très très souvent dès qu'on cherche à étudier le phénomène. Ce qui est un peu dommage. Ce qui fait dire à Nathalie, streameuse française historique, hein, Nathalie, on a aussi, vous pouvez chercher Nathalie sur mes vidéos, on a parlé aussi d'elle. Twitch a un fonctionnement qui encourage le crunch, en référence à ces périodes de travail intenses pratiquées par beaucoup de studios de développement de jeux vidéo pour boucler un jeu à l'approche de sa sortie. Elle se plaignait du crunch, c'était rigolo d'ailleurs, on en a parlé vite fait dans une vidéo, elle se plaignait du crunch pour Cyberpunk CD Projekt, que c'était extrêmement dur pour les développeurs tout en étant dans sa piscine sur son Twitch. La plateforme encourage la surproduction de contenu et l'épuisement de ses créateurs. Après, est-ce qu'on peut être épuisé dans une piscine ? Twitch ne t'enverra jamais de message pour te mettre en garde que tu fais trop d'heures et que tu devrais faire une pause. Mais Twitch aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas ta maman. Faut arrêter aussi aux gens de dire... Alors ça contredit à peu près ce que j'ai dit plus haut, mais faut arrêter d'attendre que quelqu'un pense à toi. Au bout d'un moment, on est tous adultes et vaccinés. Tu sais, là, une autre... c'est une autre sensation maintenant que tu le dis, ce genre d'expression. Pourquoi toujours dédier la charge mentale à quelqu'un d'autre alors que on devrait pouvoir la gérer tout seul. Tu veux faire une pause, fais une pause. Tu penses que tu fais trop d'heures, fais moins d'heures. T'es fatigué, arrête. C'est tout aussi simple que ça. Après, oui, je comprends ouais, mais si j'arrête, je suis oublié. J'arrête, je suis oublié, ou je suis en dépression, j'en ai marre de la vie. Peut-être, je préférerais peut-être être oublié au bout d'un moment. La place des statistiques et autres analyses d'audience présentées sous forme d'accomplissements de succès sont notamment pointées du doigt. Twitch est tout le temps en train de nous agiter un truc brillant sous le nez pour nous pousser à attirer toujours plus de monde, relève Kofi. Contacter un porte-parole de la plateforme américaine assure: nous travaillons sans relâche pour faire de Twitch le meilleur endroit où un streamer puisse construire une communauté solidaire et engagée, et de promettre une programmation ciblée pour soutenir les streamers de Twitch face à des défis tels que l'épuisement professionnel, la définition des limites et d'autres pressions qui accompagnent une carrière dans la création de contenu en ligne. Sans plus de précision. Après, il y a aussi Twitch, souvenez-vous quand ils sont passés de $5 à $4 l'abonnement, ils ont dit on va dédommager les streamers, mais il faudra faire un quota d'heures si vous voulez être dédommagé. Et là, les streamers font quoi ? Faut que je bosse pour avoir plus d'argent ? Mais quel concept de ouf ! Alors, je paraphrase, mais ça fait vachement méprisant dit comme ça. Mais faut remettre dans son contexte. C'était ouf cette époque. Mais alors putain, faut le retrouver quoi. Mais si je vais dans ma playlist. Alors il y a aussi le leak de l'intégralité des salaires de streamers que je vous laisse dans la description, qui peut être sympa. On voit par exemple que Squeezie a eu à peu près 500 000 euros. Il y a Sardoche qui est là, qui a eu 740 000 euros. Je crois que c'est sur 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Je sais plus c'était combien, mais je le dis dans la vidéo, n'hésitez pas à les regarder. Et cette histoire de Twitch, c'est là. Les streameuses racontent leur calvaire. Non, ça c'était par rapport aux pressions et au cyberharcèlement. Je sais plus où c'est. Franchement, je sais plus. Bref, fouillez dans la playlist Twitch. On continue. Les streamers sont invités à se tourner vers la page Twitch Care, uniquement en anglais.
Un modèle économique précaire de la vie de streamers et streameuses interrogés. Alors, prenez aussi ça en considération quand Joueur du Grenier te dit les gens lâchent de plus en plus YouTube parce que sur Twitch, tu te fais un fric de dingue avec 100 fois moins de boulot. Et qui comprend pourquoi il y a des gens qui abandonnent YouTube à faire des trucs de qualité et juste aller geeker sur Twitch à discuter de temps en temps, il y a un fric monstrueux. Parce qu'avec le Amazon Prime, les gens s'abonnent gratuitement, mais le streamer gagne énormément d'argent aussi avec ça, parce qu'il offre son sub gratuit, et du coup le streamer gagne aussi de l'argent de ce côté-là. Il y a tout le système économique qui est beaucoup plus performant sur Twitch pour attirer l'oseille qu'il n'y a pas sur YouTube. De l'avis des streamers et streameuses interrogés, c'est d'abord l'instabilité économique qui génère le plus d'angoisse. Et ça, le problème, c'est tous ces streamers, ces petits streamers, qui n'arrivent pas à percer et qui essayent d'en vivre et qui vivent, mais quand t'as du mal à aller t'acheter des nouilles à tant que frère, au bout d'un moment, il faut arrêter Twitch. En fait, c'est Zerator, je crois, qui avait donné le meilleur conseil. Arrêtez le boulot professionnel de la vraie vie de dehors si vous avez décollé sur Twitch dans un premier temps. Ce que Zerator a fait, je crois. Et que d'autres ont fait. Mais si vous vous dites, je vais arrêter le boulot et je me donne 6 mois pour démarrer Twitch et vivre de Twitch, le faites pas. Le faites pas. Les revenus de créateurs ne dépendent pas directement de la fréquentation. Ce qui fait d'abord vivre les streamers, ce sont les subs pour subscribers. Des spectateurs ou spectatrices qui payent un abonnement et peuvent profiter des petits avantages octroyés par les streamers préférés. Ce qui existe aussi sur YouTube, mais beaucoup moins mis en avant, et il n'y a pas la possibilité de subscribe de manière gratuite. Pour un mois d'abonnement, comptez 4€. Sur cette somme, Twitch prend 50%, le créateur l'autre moitié, auquel il faut encore retirer les cotisations sociales, soit un quart versé à l'URSSAF. 22%, c'est pas un quart. 23%. Ça dépend. Il y a 22%, il y a des mini-taxes à l'intérieur après. Précise Coffee, soit 1,70€ environ. Pour s'assurer un revenu décent, il en faut quelques-uns. En 2 jours, je me suis retrouvé dans la galère. D'autant qu'en août 2021, la plateforme a soudain décidé de baisser le montant des subs de 5 à 4€. Pour faire un produit d'appel comme ça, tout simplement, les gens, ça coûte moins cher, vont se sub plus. Mais les streamers, ils ont dit mais je vais perdre 20% de mon salaire. Non, puisque du coup, il y a 1€ de moins, ça va faire un produit d'appel, ça se trouve, il va y avoir 60% de plus de personnes qui vont s'inscrire, et du coup, ça va s'équilibrer. Je commençais tout juste à me dégager un SMIC, et en 2 jours, je me suis retrouvé dans la galère. Des années de travail effacées comme ça, juste parce que Twitch en a décidé ainsi, peste Nathalie. Twitch finit par reconnaître que le nouveau... D'ailleurs, Nathalie, elle était vraiment dans la galère à ce moment-là, elle a fait plusieurs tweets de galère, et sur Twitter, elle avait remercié les gens qui lui ont fait des dons, parce qu'elle pouvait s'acheter son jacuzzi comme ça. Mais elle reste dans la galère. On en avait fait une vidéo. Twitch finit par reconnaître que le nouveau modèle entraîne des baisses de rémunération. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être pas la nana la mieux placée, on va dire, pour parler de problèmes de précarité. Twitch finit par reconnaître que le nouveau modèle entraîne des baisses de rémunération pour la plupart des streamers et streameuses et propose un mécanisme de compensation basé sur les moyennes des mois précédents. La précarité financière des streamers est bien réelle et souvent très éloignée des fantasmes imaginés par les internautes, détaille Bastien Louessard. Une fuite de données publiée sur 4chan en octobre 2021 a permis de lever les voiles sur la réalité financière des streamers. On y découvre que 95% des streamers qui diffusent ne sont pas affiliés, c'est-à-dire qu'ils réunissent moins de 3 viewers en moyenne sur la chaîne. Sur les 8 millions de streamers recensés sur Twitch, seules 8000 personnes gagnent plus d'un SMIC, soit 0,054%. Et c'est la stat qu'il faut retenir. Vous voulez vous lancer sur Twitch? Dites-vous que vous avez 0,050% de chance de peut-être avoir un SMIC. Et maintenant pense, est-ce que tu veux lâcher ton boulot? Et donc c'est 0,054% de chance de streamers qui se partagent 99,8% du chiffre d'affaires de Twitch. Au passage, on y apprend que seulement 3 femmes figurent parmi le top 100 des streamers les mieux payés. De quoi relativiser sérieusement le mythe de l'Eldorado financé, fantasmé par beaucoup. Le mois dernier, j'ai eu 200 subs. Le mois d'avant, c'était 400. C'est hyper variable.
En décembre, j'ai touché l'équivalent d'un SMIC. Ce mois-ci, ce sera autour de 300 € net. Pour 200 heures par mois, c'est sûr que c'est peu, précise Kofi. Tu m'étonnes que c'est peu. Il y a ça aussi qui est très important. Si vous êtes vidéaste ou streamer, ramenez vos heures de boulot en taux horaire pour voir à peu près où vous en êtes. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Ok, c'est la passion, ok, c'est génial. Ok, t'es jeune, t'as 18-20 ans, tu peux survivre avec 2-3 paquets de nouilles de tank frère, mais quand t'as la trentaine et tout, au bout d'un moment, faut passer à autre chose au bout d'un moment. Faut vraiment passer à autre chose. C'est dangereux. Qu'est-ce que tu vas faire après? Et si ça marche pas, tu te réveilles quoi? À 35 ans, 36 ans? T'as rien sur le CV? C'est un enfer. C'est un enfer. T'imagines dans la détresse où ils sont. Le calvaire des streameuses harcelées par de nombreux hommes. À cela, il faut ajouter l'impact du harcèlement vécu par beaucoup de streamers et surtout de streameuses à la question « Qu'est-ce qui te semble le plus néfaste sur Twitch ?» Pépipin, n'hésite pas une seconde. Le fait que je sois une femme, c'est simple, des hommes viennent continuellement me harceler, j'ai fermé tous mes MP, messages privés. Pendant un temps, j'ai même arrêté les moyens de contact pro. À 70%, c'était des mecs qui faisaient semblant de passer commande pour me draguer lourdement des titles. Évidemment, c'est aussi que tu comprends là la puissance des OPSP. Énormément, le marketing des OPSP, ça ajoute énormément de beurre dans les épinards. Ça ajoute beaucoup de beurre dans les épinards dans ceux qui peuvent déjà avoir un salaire, malheureusement. Elle n'est pas la seule, je ne compte plus les mecs qui me demandent des photos de mes pieds, qui veulent devenir mes esclaves ou projettent des obsessions malsaines sur moi. Alors ceux qui vous demandent... 30 secondes. Ceux qui vous demandent des photos de vos pieds, je vous invite à envoyer ça. Témoigne Nathalie. C'est comme ça, on est constamment jugé sur notre physique, sur nos capacités à jouer au jeu. Je reste persuadé que ça aurait été moins dur si j'avais été un mec. Écoute, Nathalie, on est en 2022. Tu peux très bien faire ta transition, t'appeler Nathaniel, et on verra de la difficulté de percer en tant que mec. Parce que c'est aussi une excuse un peu trop facile. Ouais, mais si j'étais un mec, tu vois, le créneau, je l'ai réussi du premier coup. Ouais, bah, deviens un mec et on verra si le créneau, c'est si facile que ça. Parce que c'est facile de parler sans avoir testé. Et en plus, en 2022, maintenant, tu peux changer de genre comme ça en claquant des doigts. Donc, prends une semaine, un mois, essaye, reviens, et basta. Au moins, tu pourras juger sur le fait accompli. Sur Twitter aussi, les témoignages de streameuses sous le hashtag #DoBetterTwitch se multiplient. Plusieurs collectifs de streameuses sont aussi montés, notamment Among Meuf, très bon jeu de mots, très bon jeu de mots, dont fait notamment partie Pépipin. D'ailleurs, on a oublié, mais Nathalie a appelé aussi l'harcèlement de Sardoche et de je sais plus qui. Mais lutte contre le harcèlement, tu vois. On a tous reçu des dick pics, des MP creepy, gênants et angoissants, NDLR, remplis de fantasmes sexuels, on se soutient. Nos créateurs sont au cœur des activités chez Twitch et leur sécurité est notre priorité absolue. Le harcèlement contre tout membre de notre communauté est interdit par notre ligne de conduite de la communauté et nous prenons des mesures rapides contre les utilisateurs qui enfreignent les règles. Tiens, je vois Manonolita ici. Je vous invite à regarder, à taper Manonolita. J'ai fait 2 ou 3 vidéos sur l'harcèlement qui est subi. C'est juste monstrueux. Monstrueux. C'est d'ailleurs, ironiquement, c'est en prenant sa défense sur Twitter contre le harcèlement dégueulasse qu'il subissait que j'ai perdu mon Twitter. J'ai été ban def. En prenant sa défense, ironiquement, c'était rigolo. J'en avais fait des vidéos aussi de ça. Assure un porte-parole de Twitch sur son site une publication gérer le harcèlement dans le chat. Recommande quelques actions aux streamers. Il y a vraiment du mieux et Twitch essaie d'améliorer les choses de ce point de vue là, mais c'est encore insuffisant, précise Pépipin. D'ailleurs, cette vidéo-là de Numérama Cyberviolence, les streameuses racontent leur calvaire, c'est la vidéo justement que les streameuses racontent leur calvaire. On aborde cette vidéo. Le 1er septembre 2021, déclaré Day of Twitch, des milliers de streamers basés aux 4 coins du monde se mettent en grève pour dénoncer le manque de mesures prises par Twitch pour lutter contre le harcèlement. Un événement totalement inédit par son ampleur et son suivi, un début de revendication commune aux streamers. Avec un syndicat, on pourrait changer les choses, mais soyons réalistes, il ne verrait jamais le jour. Aucun de nous n'est salarié de Twitch, on est tous auto-entrepreneurs, lâche Nathalie, et de conclure en se marrant, c'est quand même l'utopie capitaliste parfaite.
C'est compliqué, évidemment que c'est compliqué. La vie sur Twitch. N'hésitez pas à donner votre avis. Elle est vraiment pipou, la vache. Elle est vraiment pipou. N'hésitez pas à donner votre avis sur Twitch. N'importe quoi. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme YouTube, à partager autour de vous. Et à bientôt pour d'autres aventures. Et bien sûr, abonnez-vous.